il y aurait apparemment une vague de négrophobie. Une vague, dit-on, qui s'abat sur le peuple noir. Et ça me fait toujours sourire de voir les gens choqués. Chaque fois quelque chose qui arrive. C'est comme si on vivait, je ne sais pas, il y a une courbe très intéressante de notre peuple. On est choqué, on est choqué, on est choqué, on est choqué. Et quand on est choqué, là, on est dans le bavardage, les commentaires, ça fuse sur les réseaux sociaux. Après, on redescend. Ça redescend, ça redescend, ça redescend. Après, notre événement arrive, on est choqué, on est choqué, on est choqué, on est choqué, on en a marre, on en a marre, on en a marre, on est choqué, on est choqué, on est choqué, on est choqué. Après, ça redescend, ça redescend, ça redescend. C'est ainsi. C'est ainsi. Depuis le mouvement des Noirs ici aux États-Unis, qui bouge quand même, parce qu'au moins les Noirs américains font beaucoup de choses que nous, les francophones africains et des îles, ne faisons pas. Les Africains, généralement, ne faisons pas. Je pense que tout le monde a suivi l'affaire du livreur, là, Domino's, en France, qui s'est fait traiter de je sais pas trop quoi. Et les gens sont choqués. On est choqués dans l'inaction. On se moque de nous, hein, les gars. Bref, c'est très intéressant parce que le thème d'aujourd'hui est plus ou moins lié à ça. On va parler des habitudes toxiques qui nuisent à notre succès dans la vie. Notre succès individuel et notre succès en tant que communauté. Bien que ce sont des habitudes qu'on retrouve pratiquement chez tous les êtres humains, il y a certaines habitudes qui sont vraiment ciblées, noires. On va parler de ça aujourd'hui, ok? On va parler de 5 habitudes toxiques qui nous limitent dans la vie. Et on va tacler de ça, on va parler des problèmes qu'on a dans la communauté, vaguement, hein, parce que je ne suis pas trop dans le bavardage. On va plus parler des solutions. Donc ceux qui sont là pour juste avoir les habitudes toxiques et ne pas les changer après, c'est pas le bon endroit, ok? Venez suivre les habitudes toxiques. Sachez que on est malade, il y a un problème, on s'intoxique nous-mêmes, mais sachant également qu'une fois qu'on comprend qu'on est intoxiqué, qu'on peut changer, on peut revirer la barre, Et si vous n'êtes pas noir, vous suivez cette vidéo-ci, ça s'applique également dans vos vies. Bien que vous soyez sur une chaîne panafricaine, bienvenue si vous êtes panafricain. Voilà. On va lancer le tout comme d'habitude après le jingle, n'est-ce pas? Stay tuned. Bonsoir la famille et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Et je pense que cette vidéo-ci, c'est la partie un peu qui n'est pas tactile, ok? La partie qui n'est pas touchable, c'est la partie psychologique de notre évolution en tant qu'être humain, premièrement, et en tant que communauté, deuxièmement. Je pense que, bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo-ci, mais c'était important pour moi d'adresser ça. Je pense que les réseaux sociaux présentement sont en feu à cause d'un incident qui a eu lieu entre un noir et un arabe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les gens ont l'air très choqués. Je pense que j'ai quelqu'un qui est très proche de moi. J'ai 2 personnes très proches de moi, dont une partenaire d'affaires qui me disait que la dernière fois qu'elle était choquée comme ça fait très longtemps. Bon, je n'ai rien dit parce que je vous promets que quand vous avez vu des atrocités, certaines atrocités en Afrique, ça c'est rien. Ça, rien. Et quand je parle d'atrocité, je parle de la mort. Ça c'est le petit frère. Maintenant la question à se poser c'est que bon, une fois qu'on a été choqué, qu'est-ce qu'on fait après? On est choqué, puis quoi, et puis quoi? Puis quoi? Donc on va parler de 5 habitudes toxiques. La première habitude risque de prendre les gens un peu de manière inattendue. La toute première, parce que je pense que ça colle vraiment parfaitement très bien dans ce cas-ci. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de l'incident en France, allez juste chercher sur internet, vous mettez livreur de pizza Domino France, dans le 10e, je pense quelque chose comme ça à Paris.
Autre part, je ne sais même pas quoi il a eu. Il y a un arabe qui a dit... bref, allez regarder. Moi, ça me donne un mot de tête. Okay? Alors, la première habitude toxique dont il faut qu'on se débarrasse, et ça, je vais le dire sur des pincettes. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ce que j'ai dit au premier degré, mais je veux que les esprits assez critiques comprennent le point que je veux faire. Le premier point, la première habitude toxique dont on doit se débarrasser, c'est toujours se plaindre. On est dans les plaintes, matin, midi, soir. Et je pense que vous connaissez déjà mon fameux adage. Les plaintes et les opinions ne changent que dalle, ça ne change pas le monde. Niet. Ça fait des centaines d'années on se plaint. Mais contrairement aux autres communautés, ils se plaignent, mais ils travaillent ensemble, ils agissent ensemble, ils fonctionnent ensemble. Ok, maintenant si on prend ça sur le plan personnel, parce que là j'ai un peu ramené ça sur le plan communautaire, mais si on prend ça sur le plan personnel, c'est très important d'arrêter de se plaindre parce qu'il y a un effet tellement néfaste dans notre tête quand ça arrive. Quand on se plaint, en fait, on se retire, on se met à l'extérieur, on se met comme observateur de la scène. Ok, donc on ne s'inclut pas dedans. On va accuser l'environnement, on va accuser les gens autour, on va accuser le raciste au travail, on va accuser tout le monde, sauf nous. Se plaindre constamment, c'est surtout rejeter le blâme sur d'autres personnes. Donc, quand on est dans ces situations inconfortables ou désagréables, on a tendance à non seulement jouer la victime, ce qui nous dérobe, c'est très important cette partie-là. Quand on se victimise, attention, c'est très important. Ça nous dérobe de notre pouvoir de changer les choses. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on rejette. Vous voyez, c'est comme si on se met à l'extérieur et on rejette les situations inconfortables, désagréables sur l'environnement, sur les autres. Alors que la clé, les gars, écoutez-moi très bien, la clé du succès, si vous voulez grandir dans la vie, c'est de se dire dans toute situation, où est ma part de responsabilité? C'est la clé. C'est là que vous savez que vous êtes passé de l'étape d'adolescent à l'étape d'adulte. Quand il y a un truc qui vous arrive et vous vous demandez où est ma part de responsabilité, parce que je pense, oui, je suis de ceux-là qui pensent que dans toute situation, on a toujours une part de responsabilité, même si c'est 1%. Même si c'est 1%. Ok, donc ça c'est une attitude toxique qu'on a déjà personnellement. Donc on est dans certaines situations, on a tendance à rejeter la faute sur l'autre. Et donc à ne pas penser de manière mature et à se demander quelle est ma part de responsabilité dans la situation que je traverse présentement. De manière personnelle, de manière communautaire, quelle est notre part de responsabilité par rapport à la vague négrophobe, une vague qui dure, ça fait des centaines d'années, et les vagues, ça ne dure pas des centaines d'années. Par rapport à l'attitude des autres envers nous, on va s'énerver, néanmoins, on va prendre notre argent, on sera les premiers à les payer, aller dans les mêmes boutiques des Arabes, aller payer la nourriture, prendre notre argent, donner aux compagnies occidentales, alors qu'il y a l'équivalent des produits noirs où notre argent peut partir. Il est là, notre pouvoir économique. C'est de savoir que le dollar, l'euro que j'ai, le franc CFA que j'ai, est-ce que mon argent reste dans ma communauté? Et on est où on est aujourd'hui parce qu'on n'a pas compris cette équation. Les gens nous crachent dessus, on se moque de nous, on nous rit, on nous insulte, on nous je ne sais pas trop quoi. Non seulement on est les premiers à aller embrasser ces mêmes personnes, comme un comédien disait, ce n'est pas bien d'être bon plusieurs fois. Quand tu es bon une fois, ça va. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce. On te suce. Donc dans toute situation, même les plus inconfortables, surtout les plus inconfortables, parce que c'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité de grandir et de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait à notre niveau? Et ne vous dites pas que vous avez besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour changer les choses. Moi, je dis toujours aux gens, je parle toujours de la micro-résistance.
La micro-résistance, c'est résister au petit niveau où on est. Le 100 € qu'on a dans notre poche, le 100 $ qu'on a dans notre poche, le 50 $, le 50 €. N'allez pas rendre les autres communautés plus fortes. Et après, quand ils viennent vous cracher dessus et vous traitent de rien, alors que c'est votre argent qui les rend plus forts, ne jouez pas aux victimes. Ne jouons pas aux victimes. Parce que nous sommes la vraie raison principale pour laquelle ils nous traitent comme ça. Ok, donc là, je me suis un peu égarée sur le côté communautaire. Mais je voulais en profiter pour faire passer un message. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo quand il y aura un autre incident. Et malgré la vague d'énervement qui va encore arriver et descendre, les gens vont continuer avec leurs vieilles habitudes de ne pas réaliser que leurs 50 $ qui vont chez le Libanais, qui vont chez le Français, qui vont chez l'Américain, au lieu de rester à la maison chez les Africains, c'est ça qui fait qu'on nous traite de n'importe quoi. Chacun d'entre nous est responsable. Chacun d'entre nous est responsable. Donc ça, c'était sur le plan communautaire. Je pense que ce sera le point le plus... L'habitude toxique, c'est une habitude toxique qui nous limite dans notre progrès. Sur le plan individuel, j'ai pris l'exemple, et sur le plan communautaire également. Donc il faut que ça change. Et je vous ai donné des solutions. Parce que moi, je ne parle pas juste de ce qui ne fonctionne pas. Je vous dis ce qui ne fonctionne pas. Et je vous donne toujours des solutions. Et je vous donne des solutions que j'applique très souvent dans ma propre vie. Et je vois la grosse différence. Déjà ici aux États-Unis, ils sont de plus en plus communautaires. Vous voyez la grosse différence. La grosse différence. Et les Noirs qui ont réussi, mais ce n'est même pas un problème de Noirs à ce niveau-là, du point de vue personnel. La plupart de ceux qui ont réussi se sont débarrassés de cette habitude toxique parce qu'ils ont compris que ça n'aide pas. C'est tout l'inverse. Donc au lieu de suivre le flot et d'être comme tout le monde, hey, j'ai cette situation qui arrive, que se passe-t-il? Où est ma part de responsabilité? Et c'est là que notre pouvoir est. Une fois qu'on se dit, cette situation, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que mes finances, ça ne fonctionne pas? Où est ma part de responsabilité? Pourquoi est-ce qu'au travail, on me regarde toujours de travers? Où est ma part de responsabilité? Pourquoi est-ce qu'en tant que communauté noire, on nous met toujours au bas de la pyramide? Où est notre part de responsabilité? La deuxième habitude toxique, et là on revient de manière personnelle, parce que je pense que la première habitude c'était plus, je voulais couvrir l'aspect communautaire, mais sinon cette vidéo c'est surtout par rapport aux habitudes personnelles. Habitude toxique, c'est la deuxième habitude que je vais dire, dont j'ai été victime pendant un bon bout de temps. C'était comparer ma vie à celle des autres. Je pense que c'était une des erreurs, c'est même plus une habitude toxique, ça a failli être fatal. Parce que je me limitais aux résultats de certaines autres personnes. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait peut-être 100 fois, 200, 300, 400 fois plus que les personnes. Aujourd'hui. Vous voyez donc, il faut qu'on évite de se comparer aux autres. Ça, c'est très mauvais. Ouh là 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 là. C'est tellement toxique que je pense que c'est comme si on prend notre houe et qu'on creuse notre tombe. On a, pas la houe là, la pioche. On creuse notre tombe. Le problème avec se comparer avec les autres, c'est que on oublie qu'on n'est pas comparable du tout. On vient de milieux différents. On a une éducation différente, on a une famille différente, on a eu des influences différentes, on évolue avec des personnes différentes autour de nous. Donc, bon, c'est un peu comme si tu arrives dans le monde animal et tu dis que bon, je veux comparer un poisson avec un buffle. Ça ne se fait pas. Okay, le poisson a sa force, le buffle a sa force. Ou je veux comparer un papillon très élégant et délicat, un papillon avec un serpent. Très flexible et adaptable, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, comprenons que, c'est une toute petite analogie juste pour nous dire que se comparer à l'autre, c'est comme pour dire que on a tous ces affaires de commun. Et même dans une famille, il ne faut pas se comparer avec son frère ou sa soeur parce que chacun d'entre vous est venu avec quelque chose de particulier. Moi, j'ai ma grande soeur que vous aurez sûrement l'occasion de voir sur la chaîne. C'est quelqu'un de tellement calme, c'est le genre, comment on dit la force tranquille. C'est-à-dire que son genre de force intérieure est ridicule. C'est ridicule, les gars. Et ça, c'est sa force. On est du même ventre pourtant. On a les mêmes parents. On est nés du même ventre. On est sortis
de la même personne. Hein. Donc se comparer avec par exemple ses frères, ses amis et tout, c'est une perte de temps les gars. Oh. Moi souvent ce que j'aime dire aux gens, solution une fois de plus, c'est essayer de s'inspirer les uns des autres, ok? L'inspiration ramène une énergie tellement plus positive. Tu vas regarder ton collègue, tu vas regarder ton frère, tu vas regarder ta soeur et la personne t'inspire. Et tu compares les différences. Par exemple, tu vas te rendre compte, oh, telle personne est plus éloquente. Telle personne s'habille mieux. Donc, tu comprends, vous voyez, tu t'inspires. Tu piques un peu à gauche, waouh, ok, elle s'habille mieux. J'ai remarqué qu'elle match les couleurs. Tu peux même te rapprocher de la personne et poser des questions. Oh, j'ai remarqué que tu t'habilles de manière élégante. Quel est ton secret? Ok. Oh, d'où vient ton éloquence? Ce genre de truc. Donc, s'inspirer. Et en s'inspirant, ce qui se passe, c'est que si tu étais à une note de 8 sur 10, pour te permettre d'arriver à un de 10 sur 10, tu vas aller chercher les éléments à gauche et à droite pour te permettre de monter et d'être une meilleure version de toi. Alors que quand tu te compares, c'est comme si tu as un rapport de force avec l'autre. Tu es tout le temps comme ça, rapport de force. Tout le temps comme ça. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Pourquoi? Et ça suscite des sentiments négatifs, très négatifs. Moi, j'ai eu ça quand j'étais encore étudiante. En finance à l'université et il y avait une camarade là, c'était une blanche mais elle me sortait pas les trous du nez, je sais pas trop pourquoi là. C'était pas qu'elle n'était pas, je pense pas qu'elle était raciste, je pense plus qu'elle était un peu il y avait des problèmes de il y avait plus des problèmes de confiance en elle-même et on s'accrochait pratiquement hein, pratiquement, je pense on suivait le même cours de économie et compta. Oh, c'était non, c'était la finance de marché, les cours de finance de marché. Et c'est comme si elle trouvait toujours, au début en tout cas, elle trouvait toujours quelque chose à redire. Quand je posais des questions, ça rétorquait que yeah, but it's actually not like that, it's something. Elle me sortait par les trous du nez, pour vous dire la vérité. Elle me sortait par les trous du nez. Et nous, dans notre famille, on a le sang chaud. Ne me voyez pas comme ça, et tout. On a le sang chaud, les gars. On a le sang chaud chez nous. Donc, de voir ça, et c'était mes dernières années universitaires, donc je sortais un peu de ma torpeur, où je voyais à tout prix le blanc comme étant waouh. Ça, je vous dis, hein, j'étais une bonne aliénée quand je suis arrivée ici, mais ça ne m'empêchait pas de parler. Hein. Mais quand je rentrais dans ma chambre, j'étais du genre que oui, mais sûrement, regarde, c'est tout ce qu'ils ont fait, regarde, vraiment, ils sont mieux que nous. Vers mes dernières années d'études, là, en finance, j'étais plus la Stéphanie qui sont arrivée de manière aliénée, du genre waouh, le blanc, waouh, le pays, waouh, les États-Unis, waouh, le Canada. Non! Ah! T'es du genre que what? Tu as un cerveau, j'ai un cerveau. J'ai même grandi dans de pires conditions que toi, ce qui me permet même d'être adaptable et plus fort que toi si on nous met sur un certain terrain. Les gars. Donc pour revenir à la petite histoire, donc c'est ça. Donc elle était un peu... Donc en fait, après je suis arrivée à un niveau de comparaison. Surtout qu'elle était bonne, je ne vais pas vous mentir. Elle était vraiment bonne. Finance de marché, finance de... Elle me tenait sur mes trucs du genre. À la limite, je travaillais même quand je partais en classe, parce qu'on avait cours une fois par semaine. Quand je partais en classe, c'était plus pour la défier, c'était plus pour la, vraiment la comparaison. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Et on était arrivé à un point de comparaison tellement malsain que c'était même devenu, oh, tel gars parle à tel gars lui parle. Bon, c'était elle qui le faisait, hein, parce que moi, je vous ai dit que je ne suis pas trop intéressée par les mecs. Mais j'ai remarqué ça chez elle. Du genre, les potes, les hommes, et moi, dans mon entourage, je suis beaucoup entourée d'hommes, dont les hommes viennent me parler de manière naturelle, ok? Et j'espère ne pas être laide non plus. Donc, du coup, tu es quelqu'un d'agréable, tu es quelqu'un qui n'est pas très laid. Bon, et puis les gens conversent. Donc apparemment, il y avait dans ce groupe-là une des personnes, et ça c'était en début de session, hein. C'était une de mes dernières sessions à l'université. Un des gars qui convoitait, il était quand même assez charmant, mais pas mon genre, là, blanc, blond, aux yeux bleus façon. Qu'elle convoitait, donc qui est venu, et puis on est devenus de bons camarades et tout. Bon, c'est devenu la guerre. Ce que je mettais maintenant, comment je m'habillais, il fallait qu'elle fasse ça, il fallait qu'elle me fasse des remarques, il fallait qu'elle machin truc. J'ai gardé ma langue dans la poche, même pas 2 mois. Hein. Je pense que le 3e mois là, ça a pété, les gars, je dis c'est 4 vérités. Comme on disait que je disais, oh, je suis africaine et tout, on disait déjà, ah, comme on est un peu mou là. Alors que si je disais que je suis noire américaine, on ne bloque pas les noirs américains ici là. Africaine était un peu molle façon. Ah, j'ai dit que quoi? Et que tu veux savoir qui je suis, comment on est dans notre famille, ça a pété les gars. Est-ce que je suis fière de moi? Je ne suis pas fière de moi, ok? Avec du recul, hein, j'observe la scène
ayant grandi de cette situation-là, est-ce que j'étais fière de moi? C'était vraiment, c'était une relation un peu, je sais pas, de comparaison. Qu'est-ce qu'elle va mettre aujourd'hui? À qui va parler aujourd'hui? Les remarques qu'elle va faire aujourd'hui? Et je jouais son jeu, c'est ça le pire. Parce que au moins, si des gens se comportent ainsi autour de vous et vous ne jouez pas le jeu, ça va. Et vous vous inspirez plus de la personne, ça a plus tendance à énerver les gens qu'autre chose. J'ai tiré de ça des leçons très importantes parce que j'étais tellement nerveuse chaque fois que je devais aller à ce cours. Juste à cause de cette Annabelle, Bababelle, whatever her name was. Ok, tellement nerveuse. C'est vrai que ça développait en moi beaucoup de testostérone. C'était agressif quand même, sur ce plan, je dois vous dire. Mais dans le même temps, est-ce que ça m'a vraiment fait grandir? En Europe, peut-être de me donner la rage d'être la première de cette session-là, de cette classe-là. Pas vraiment. Et donc, ça suscitait plus des sentiments négatifs qu'autre chose. Et c'était toxique, hein. Je sais pas, j'ai pas aimé. Avec du recul, en tout cas, j'ai pris du recul, j'ai regardé, mais qu'est-ce que tu as grandi de ça? Tu as appris quoi de ça? Et vous connaissez la question phare, hein, ça ne donne pas l'argent. Pourquoi te stresser? Mais bon, c'était l'époque étudiantiste, hein, donc on va faire une exception, Donc la troisième habitude toxique dont il faut se débarrasser, c'est des personnes toxiques autour de soi. Ok, je pense que ça c'est un adage que la plupart des gens connaissent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Okay? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Montre-moi tes amis proches et je te dirai qui tu es. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Si vous marchez avec des personnes qui aboient, c'est juste une question de temps avant que vous-même ne commenciez à aboyer. Okay? Donc la troisième habitude toxique, c'est vraiment de éloignez-vous des personnes toxiques. Donc, je parle des personnes qui se plaignent, je parle des personnes qui comparent. Il y a d'autres aspects, après on va parler des personnes qui mal parlent des autres. Oh, ça, c'est super important. Des personnes qui mal parlent des autres. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas tendance à grandir avec le cercle de personnes avec qui vous êtes, peut-être il est temps de vous chercher un autre cercle. Peut-être il est temps de vous chercher un autre cercle. Ok, ça fait souvent très mal. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez pu arriver au point où vous êtes directement, surtout à cause des personnes que vous avez autour de vous. Moi, il y a un certain type de personnes dont je m'entoure toujours et je reviens au niveau des solutions, bien sûr. Je m'entoure des personnes qui ont les qualités que je n'ai pas. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les gens pensent que je suis très patiente. Même mes amis très proches, je ne suis pas patiente du tout. Mais j'ai eu à développer avec le temps parce que je me suis entourée de quelqu'un de tellement patient dans ma vie. C'est ridicule. Tellement patient. Et ma famille saura de qui je parle. La personne est tellement patiente, je me dis que mais parfois, mais est-ce que c'est moi le problème? Que je m'entoure de personnes bien plus intelligentes que moi. Vous allez vous rendre compte que si j'ai 5 amis, je suis probablement la plus stupide dans le tas. Et je ne le dis pas avec humilité, je le dis parce que c'est vrai. Ok? Donc je m'entoure de personnes très intelligentes, je m'entoure de personnes sages. Donc très souvent, vous allez vous rendre compte que mon cercle de personnes autour de moi sont des gens qui ont un écart minimum de 10 ans. Donc des gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Maintenant, est-ce que l'âge rend les personnes sages? Non, pas du tout. Mais on a plus de chances de trouver des personnes âgées, sages. Okay? Donc, je m'entoure souvent des personnes d'un certain âge. Donc, je m'entoure vraiment des personnes bien. Des personnes qui avant-gardistes, donc des personnes qui pensent en avance, des personnes portées sur la tech, des personnes, des nerds, comme on dit, des geeks, comme on dit. Et souvent, je vais chercher les Américains parce qu'ils sont très connus pour ça, hein, en termes de personnalité. Est-ce qu'ils mal parlent? Ils n'ont pas trop le temps de ça. C'est même pas la culture américaine. Assez portée sur l'action. Et souvent, vous allez vous rendre compte que même les gens avec qui je traîne pas à tout près de meilleurs amis, ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, quoi. Ouais, mais du moment que je sais que non, avec cette personne je vais grandir, ça me dérange pas de m'entourer de la personne. Et je dis à la personne, hein, je lui dis carrément que je veux leur dire que voici un truc que j'apprécie chez vous. J'apprécie ça chez toi. J'apprécie ta patience. J'apprécie I love the fact that you're a nerd. Vous vous rappelez dans une des vidéos, je disais qu'un des trucs qui me fait craquer chez les gens, c'est l'intelligence. Et quand je disais ça, ne parle pas de manière sexuelle. Parce que je vois, il y a certains frères là. La petite anecdote, après la vidéo, on a reçu tellement d'emails de personnes qui disent ouais, je suis intéressant. Les hommes, je suis intelligent. And I'm like, okay, but what's the point?
Non, c'est pas à tout prix sexuellement. C'est bon, quand sexuellement, amoureusement. Même les femmes intelligentes, ça attire. Ça attire. C'est quelqu'un que tu vas avoir à tes côtés. C'est quelqu'un que tu vas écouter. C'est parce que tu grandis. Et non, c'est pas sexuellement. Ne m'attribuez pas des choses que je n'ai pas dit sur moi. Les frères. Bon, la quatrième habitude toxique dont on doit se débarrasser, c'est, je pense l'avoir également mentionné dans le passé, essayez de ne pas regarder la télé plus d'1 heure de temps par jour. Si vous passez la barre d'1 heure, vous perdez et brûlez vos années de jeunesse. Clairement. Et je dis même 1 heure, par défaut. Idéalement, vous ne devez pas regarder la télévision. Ok? C'est du temps perdu, c'est du temps que vous pouvez utiliser à travailler sur votre rêve. Parce que pour vous, peut-être 3 heures de télé par jour, ce n'est rien. Mais faites le bilan après 1 mois. On est à pratiquement 100 heures de télé. On a plus de 90 heures de télé. Si on ne compte pas le samedi et le dimanche où certaines personnes passent plus de 3 heures devant la télévision. 100 heures par mois, c'est énorme. C'est assez de temps pour commencer à lancer votre business. Et devenir millionnaire en 2-3 ans. Oui, je le dis et je le répète, devenir millionnaire en 2-3 ans, c'est assez de temps. C'est énormément de temps. Ok, donc réduisez le temps que vous passez devant la télévision, 1 heure maximum par jour. C'est une habitude toxique parce que ça vous dérobe de vos capacités de devenir une meilleure version de vous, donc de travailler sur vous. Et de voir exactement où vous pouvez vous améliorer. De lire certains bouquins sur certains aspects de la vie, de voyager, que sais-je, ou bien même de parler de vos finances, de planifier votre vie, parce que la planification également est super importante. Planifier un minimum, hein, pas planifier tout dans les détails, mais planifier un minimum, quoi. Et la 5e habitude quand même qui est assez liée à la 4e habitude, on va parler de ce que j'aime parler le plus, hein, l'action, les gars, ok? L'habitude toxique, c'est de fantasmer. Je pense que j'ai vu tellement de personnes fantasmer sur la vie qu'ils peuvent avoir. Vous voyez, ils sont vraiment dans leur tête, là. La vie que je peux avoir. Oui, dans 10 ans, je serai dans cette situation, avec telle personne. Oui, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer demain? Parce que la réalité, c'est que le seul pouvoir qu'on a dans notre vie, c'est maintenant. Beaucoup sont, je sais pas, ils sont dans une bulle. Oh oui, nous les Noirs, les choses vont changer. On espère. Je ne parle même pas de ceux qui passent le temps à prier et à ne rien faire. Ça même c'est la chose la plus fatale. L'espérance sans action. C'est la chose qui va... C'est que un peuple doit être éliminé, rasé de la surface de la terre. C'est ceux qui seront dans l'espoir et dans les prières sans action. Donc le fantasme, c'est une grosse gifle hein, à vous-même. Parce que j'aimerais ça que vous imaginez un peu le futur, vous dans 10 ans. Imaginez, faites une petite pause un peu. Imaginez le futur, vous dans 10 ans. Qui vient vous voir et qui vous dit, je suis où je suis à cause de toi. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire pour que je sois à ce niveau-ci. Tout ce que tu passais le temps à faire, c'est te plaindre sur les réseaux sociaux ou à t'imaginer comment ta vie sera meilleure ou à espérer que ta vie soit meilleure. Ok les gars, donc, vous comprenez donc la solution à ça, c'est d'arrêter de fantasmer, clairement. Parce que ceux qui fantasment sont dans leur tête et la vie n'est pas dans la tête, la vie c'est à l'extérieur. Okay? C'est comme quelqu'un qui voit les fusées, là, la bombe atomique arriver chez vous. Vous êtes là, sur place. Non, ça va aller, je serai protégé, ça va aller. Mon frère, la bombe atomique est en train d'arriver, tu dis que ça va aller. Cours! Oh moi tu as 2 pieds. Cours! Donc ce qu'il faut comprendre avec le fantasme, c'est que ça paralyse et ça anesthésie toutes tes capacités de te réaliser. Parce que tu te projettes tellement dans le futur et tu vis tellement demain que tu ne réalises pas que demain est bâti aujourd'hui, se construit aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que communauté.
le petit 5 $, 10 $ qu'on laisse dans la communauté en allant buy black, en payant les produits de noirs. Ça construit une communauté plus forte demain. On a eu plusieurs exemples dans l'histoire. On en a eu plusieurs. Et de plus en plus, les noirs américains comprennent ça. Mais est-ce que nous serons à la traîne? Et comme beaucoup d'entre nous avons tendance à idéaliser ces noirs américains, est-ce qu'on va attendre, comme d'habitude, ceux qui ont été arrachés de leur terre et amenés ici de force? Ils sont passés par tout ce traumatisme, mais c'est eux qui se rebâtissent. Et je ne dis pas que chez nous, la vie était belle. Hein. Chacun a eu son combat. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mieux de mener ton combat sur ta terre natale et sur la terre de tes ancêtres que sur une terre étrangère où tu n'as aucun repère du tout, zéro repère. Mais ils se refont, ils se rebâtissent. Et vous voyez les affaires, les lobbying, certaines lois qui sont passées ici, c'est parce que certains noirs ont compris ça, ceux qui ont l'argent. Maintenant, s'ils sont 10, 15 en haut là, parce que c'est suffisant, non, on a besoin de plus de personnes. Et pour ce faire, il faut qu'on commence avec un principe de base qui est le communautarisme, c'est basique. Mon argent reste dans ma communauté. Mon argent reste dans ma communauté. Noir, 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 noir. Bon, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Vous voyez que je ne suis pas du mal, mon énergie est un peu basse aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est dans la phase stratégique. Là, on pense, on ne peut pas être tout le temps high, 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 high. On a parlé de 5 habitudes toxiques dont il faut se débarrasser. Et on a parlé de ce qu'il faut faire à la place. Parce que ce n'est pas juste une question de retirer une habitude. Hein. On la remplace. Si on arrête de faire une chose, il faut faire autre chose. Donc, j'ai donné les alternatives. Et j'espère que cette vidéo sera un appel à tous les frères et sœurs de la communauté de commencer à travailler sur nous. Parce que la réalité, c'est que oui, c'est bien d'évoluer en communauté, mais c'est mieux d'avoir des esprits sains qui fonctionnent ensemble. Donc, comme d'habitude, vous allez vous rendre compte que ça commence toujours par chacun d'entre nous. Travaillons sur nous, soyons sains, afin d'avoir une communauté forte. Pour que quelqu'un de l'extérieur vienne facilement nous briser, il faut que déjà de l'intérieur, il y ait des failles, il y ait un bris. Donc, travaillons d'abord sur nous. Et parallèlement, pour ceux qui sont déjà prêts, fonctionnons en communauté. Pour ceux qui ne sont pas prêts, lancez des petits mouvements de micro-résistance et travaillez sur vous. Travaillons sur nous. Notre dollar va où? Ce sont quoi les attitudes toxiques qui me limitent financièrement, qui me limitent dans mon couple, qui me limitent dans mes relations amicales, qui me limitent dans mes relations professionnelles? Et une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est très facile de régler le problème. Voilà un peu tout pour la vidéo. Comme d'habitude, pouce bleu, on partage massivement et à plus tard. Peace out.